Entre le passé et maintenant, sur le plan, on va dire homophobe, entre guillemets, ça n'a pas beaucoup changé. On fait semblant d'avoir changé. Avec la grosse poussée d'extrême droite qui arrive, là, je ne le dis pas. Les Pays-Bas, le machin, l'Argentine, allez hop, en voiture, tout le monde. Bonjour, c'est nous. Nous, c'est Vincent, et moi, c'est Catherine. Et nous sommes sur Paint. Nous sommes venus parler de, à la fois, un petit peu de nous, de la société, de la vie en général, et de notre avis dont peut-être vous vous foutez largement, mais c'est pas grave, on va en parler quand même. Et on est aussi là pour parler du spectacle Identité qu'on a créé, on se produit en décembre. Donc venez nous voir, ça va être beau. Quand j'ai fait mon coming out, je devais avoir 3 ans et demi à peu près. Ça a dû commencer à ce moment-là, et toi? J'avais 25 ans. Tu te rends compte? Ouais. Une vocation tardive, ça s'appelle. Très tardive, ouais. Exactement. Je ne suis pas autorisé à être moi-même. C'est ça, tu t'es pas autorisé. Ouais. Et en fait, je me suis laissé un peu porter par les modèles que j'avais autour de moi. Je me suis un peu conforté aux cases et à ce qu'on attendait de moi. Mais c'est vrai que c'est venu hyper tard et le trajet de je m'en rends compte et je l'amène dans ma réalité quelque part, c'était long et c'était hyper dur. Les parents, ils comprennent toujours oh, mais nous, on a des amis homosexuels, comme tu sais, on a des amis noirs, on a des amis, tu sais, on adore, on a des amis homosexuels. Alors, ils adorent les homosexuels, mais pas leurs enfants. C'est encore un peu coincé, tout ça. On a des cours à donner. On va donner des cours. Des cours d'acceptation. L'humour. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a le sens de la dérision, c'est quelqu'un qui va pas se prendre au sérieux, c'est une forme d'intelligence pour moi aussi, c'est aussi un genre d'échappatoire. Quand tu sais pas un truc, tu glisses vers un mot d'humour, ça peut être une forme glissante ou de sortie, mais c'est formidable. Enfin, c'est une forme d'intelligence que j'aime bien. Et puis, j'aime les gens bienveillants, j'aime la bienveillance, j'aime la tolérance. J'aime ça chez les êtres. Et toi? Je suis un peu pareil. Tu vois, l'humour, c'est ce qui me charme. Et les attentions que tu te portes, des actions qui font que tu te sens... Tu te sens en sécurité, donc ça vient peut-être de mon histoire aussi, je ne sais pas, mais la sécurité fait un peu partie de ça, quelque part. Entre le passé et maintenant, sur le plan, on va dire homophobe, entre guillemets, ça n'a pas beaucoup changé. Enfin, moi, je ressens ça comme ça. Ça n'a pas beaucoup changé. On fait semblant d'avoir changé. Avec la grosse poussée d'extrême droite qui arrive, là, je ne le dis pas. Les Pays-Bas, le machin, l'Argentine, allez hop, en voiture, tout le monde. Ça me fait peur. La montée, là, elle me fait un peu peur. La montée de l'extrême droite, elle est un peu... Oui, ce qui me rend triste, c'est que j'ai rien contre ces gens qui ont envie de voter extrême droite, parce qu'ils sont, finalement, c'est par dépit, ils savent plus où aller, quoi. Ils savent plus quoi faire. C'est une espèce d'extrême, on va aller là, il n'y a plus rien à foutre ailleurs, donc on va aller voter extrême droite. Ils savent pas trop pour qui, pourquoi. Moi, j'ai vécu la grande liberté. Moi, j'ai vécu toute l'époque des... J'ai eu énormément de chance. En 70, en 80, jusqu'à 83 où arrivait le sida, on avait une liberté d'amour, on pouvait rouler à 200 à l'heure, on pouvait fumer, on pouvait faire ce qu'on voulait. J'ai vécu un monde libre. Là maintenant, tout est contingenté, quoi. Je leur dirais simplement d'essayer de s'assumer, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde, de penser à eux, parce que c'est important, et de s'aimer, de penser à eux, de se respecter. À partir du moment où tu te respectes, où tu t'assumes comme ça peut t'aider. Pas avoir peur de parler, pas avoir peur de dire qui on est. Au travers Identité, notre spectacle que nous aimons tant, il y a 4 danseurs et moi. Et on est 5 et on a l'impression d'être 50, quoi. Moi, je suis là avec mon violon, je vis avec eux, mais l'influence est hip-hop, breakdance. C'est ça qui est intéressant. Ça marche ensemble, quoi, c'est dingue. Et on parle d'identité, oui, en plus. Enfin, on parle de vrais sujets concrets de société d'aujourd'hui. La femme battue, la sensualité, la sexualité, ce sont des thèmes profonds.
mais on aborde le sujet avec beaucoup de poésie. J'ai un plaisir immense à faire de la musique avec vous, immense. Je ne suis jamais si heureuse que quand je suis sur scène. Toutes ces identités sont hyper importantes, on a besoin de nouvelles références, on a besoin de visibilité, on a besoin de modèles. On mérite d'exister et tu mérites d'exister aussi. Moi, je trouve que dans la vie, tu te comportes comme quelqu'un de très assumé. Je vois comme tu es sur scène, comme tu bouges, avec beaucoup de grâce, parce que tu es un garçon extrêmement gracieux. Tu bouges avec énormément d'élégance et de la grâce, j'appelle ça. On serait très heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous toute la force et l'amour qu'il y a entre nous. On a envie de l'échanger avec vous, donc venez nombreux, on sera très heureux de vous recevoir. Et ça va être fort. On vous attend pour voir le spectacle Identité. À la Scala, le 20, 21, 22 décembre. À très vite. À bientôt.